Faut-il aider le pervers narcissique? C'est une question qu'on me pose souvent. Romain, comment est-ce que je peux faire pour l'aider, pour qu'il comprenne, pour qu'il change? J'aimerais lui faciliter la vie. J'aimerais ainsi qu'il puisse être plus gentil avec moi si je lui donnais quelque chose. Il faut bien comprendre que c'est une très bonne démarche dans 99% des cas. Ok? Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, la plupart du temps, cette personne sera très contente. Si vous donnez de l'argent à un SDF, il sera très content. Si vous donnez un logement à une personne qui galère pour trouver un logement, il sera très content, etc., etc. Dans le cas du pervers narcissique, il faut bien comprendre que la logique qu'il a, c'est que il ne supporte pas d'être dépendant des autres et pourtant il a une grande dépendance envers les autres. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans une relation avec une personne. Cette personne, il faut bien comprendre qu'elle ne peut pas se passer de vous. Ok? Vous êtes vital à sa survie parce que vous lui évitez de se retrouver seul. C'est quelque chose que le pervers narcissique déteste. Paradoxalement, il va sans arrêt jouer la carte de « tu me dois, je t'accepte mais uniquement pour te faire plaisir à toi, je pourrais très bien me débrouiller tout seul. D'ailleurs, tu me pénalises dans ma vie, si tu n'étais pas là, je serais beaucoup plus haut dans ma vie, je serais beaucoup plus heureux, etc. » Donc, on a tout à fait cette situation en fait où le pervers narcissique, il a énormément besoin de vous, mais il va inverser les rôles et faire comme si c'était vous qui aviez besoin de lui. Donc, à partir de là, comment est-ce que vous allez vouloir faire pour l'aider? Étant donné qu'il inverse la situation, étant donné que c'est vous qui l'aidez déjà, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vouloir l'aider plus, vous l'aidez déjà simplement avec votre présence, simplement en restant avec lui, vous lui apportez un énorme réconfort. Mais comme il inverse la situation, jamais vous ne pourrez lui faire comprendre que c'est vous qui l'aidez. Ok? C'est ça qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de personnes victimes des pervers narcissiques, c'est que vous l'aidez déjà, mais il ne le reconnaîtra jamais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour changer la situation? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester avec le pervers narcissique, il n'y a rien à faire, vous avez juste à rester avec lui et tout continuera pareil. Si jamais vous voulez mieux vous sentir dans votre vie, vous voulez plus de liberté, vous voulez casser cette espèce de schéma vicieux, ok? Plus vous donnez, plus on vous dit que vous êtes égoïste presque. C'est presque ça avec le pervers narcissique. Plus vous lui donnez, plus il va pointer du doigt tout ce que vous ne lui donnez pas. Oui, c'est vrai. Oui, tu m'as donné, mais bon, c'est parce que tu me le dois et d'ailleurs tu m'en dois encore beaucoup plus. Oui, c'est vrai que tu m'as aidé sur ce point-là, mais en même temps, si j'étais dans la difficulté, c'est à cause de toi. C'est parce que voilà, il y a tel moment, j'ai fait telle chose pour toi et que ça m'a coûté très très cher. Donc c'est vraiment un cercle vicieux terrible de lequel certaines personnes veulent sortir. Je dirais que le premier truc, c'est simplement d'en prendre conscience, ok? De vous dire oui, il y a un énorme décalage entre ce que le pervers narcissique dit et la réalité, ok? Il dit des choses sur moi qui ne sont pas la réalité. Il est déconnecté de la réalité. Cette première étape va déjà vous permettre en fait de déculpabiliser et de vous sortir un petit peu de ce cercle vicieux. La deuxième étape très importante, je dirais que c'est de ne pas essayer totalement de faire comprendre les choses au pervers narcissique. Ok, c'est une perte d'énergie. Vous devez vous concentrer uniquement sur votre vision de la réalité parce que la sienne, elle sera déformée dans tous les cas. Ok? Pervers narcissique, c'est un gros trouble de la personnalité, c'est un gros trouble psychiatrique, c'est quelque chose qui est grave. Si demain vous aviez un ami avec qui vous étiez en train de faire une balade à vélo et qui tombait et qui se cassait la jambe, vous essayeriez pas de lui réparer votre jambe vous-même. Ok, vous seriez pas là en train de lui dire attends, t'inquiète pas, j'ai regardé un épisode de Dr House, je me souviens, il faut mettre la jambe comme ça, etc. Vous feriez des bêtises. Donc vous savez qu'il faut pas le faire. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes s'improvisent Mère Teresa et veulent sauver tous les troubles psychiatriques de tout le monde? Ok, vous ne pouvez pas aider cette personne qui est perverse narcissique, mais le truc c'est que vous avez envie de l'aider parce qu'elle suscite en vous quelque chose de l'ordre de l'empathie. Ok, cette personne est très forte pour susciter des sentiments d'empathie chez les autres. Elle va exprimer sa souffrance, elle va avoir des mots précis qui vont vous toucher, elle va faire témoignage de son état de victime et elle va susciter chez vous quelque chose de l'ordre de « viens me sauver ». Ok? Et c'est très paradoxal parce qu'il va y avoir ce jeu où une fois que vous allez venir sauver la personne, là, de temps en temps, la personne va susciter chez vous quelque chose de l'ordre de l'agression. Ok? C'est-à-dire que cette personne va de temps en temps essayer d'induire chez vous des états que vous devez l'aider et de temps en temps, elle va induire chez vous des états d'agression. Ok, elle va vous faire devenir agressive envers elle
Et ensuite, elle va s'en plaindre. Donc, c'est tout à fait particulier. Elle va essayer de vous rendre énervé et agressive. Tout ça pour pouvoir ensuite vous dire, mais regarde comment est-ce que tu te comportes. Tu te rends pas compte de comment tu es avec moi. Je suis une pauvre victime. Et toi, tu m'agresses. Et en fait, vous n'aurez rien compris du tout. Donc, la première étape vraiment, c'est de créer ce que j'appelle une cassure émotionnelle. Ok, c'est d'arrêter d'être en réaction émotionnelle par rapport au pervers narcissique et commencer à être dans nos propres ressentis, dans nos propres émotions et détecter quand est-ce qu'il y a une intrusion de la part du pervers narcissique. Ok, parce que c'est ça qui va se produire à répétition, c'est-à-dire que cette personne va s'introduire dans votre esprit. Cette personne va avoir une démarche de violer vos limites, ok, de ne pas respecter vos limites. Et c'est important de comprendre cela, de l'observer, de restaurer les limites et ensuite vous allez pouvoir tranquillement vous reconstruire comme il faut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos et on va se retrouver très très vite, je l'espère, dès demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Ciao la team!